Aujourd'hui, on va parler de la hiérarchie ecclésiastique de l'Église catholique. Est-ce que c'est biblique ou non? Les protestants sont contre le fait que l'Église catholique ait une hiérarchie semblable. Tous ces hauts gradés, là, ça leur fait peur un peu. Ça leur paraît inutile, puis on les accuse de s'être éloignés de la simplicité biblique. Mais l'autorité ecclésiale chez les premiers chrétiens n'était pas si simple qu'on le croit. Il y avait des pasteurs, des diacres, des anciens, des évêques qui veillaient sur les pasteurs, comme l'apôtre Paul, etc. Il s'ajoutait à tout ça les dons ministères, avec leur autorité spirituelle respective, tous les prophètes, les évangélistes et les docteurs. Et au-dessus de tout ce beau monde, il y avait Pierre, le vicaire de Christ, qui était l'autorité suprême au-dessus de toutes les églises. Alors la chose n'était pas si simple qu'ils le prétendent. Le protestantisme a toujours été contre l'autorité. Dès le début, ils ont secoué le joug de l'autorité. Le père Cossette, après avoir fait un survol historique de la chose, a écrit « L'anglicanisme, naissant d'une débauche royale, se promit de conserver tout son credo. À peine a-t-il dit « Plus de papes, mais seulement des évêques ». Le presbytérianisme est venu, qui a dit « Plus d'évêques, mais seulement des prêtres ». Puis les calvinistes sont venus et ont dit « Plus de prêtres, mais seulement des pasteurs ». Puis de nouvelles sectes sont venues qui ont dit « Plus de pasteurs, mais seulement des prédicants ». Puis les Quakers sont venus et ont dit « Plus de prédicants, chacun est à soi-même son docteur, son pasteur et son prophète ». Ainsi, toute la hiérarchie ecclésiastique est renversée. Une fois renversée et supprimée, tout l'édifice s'est effondré. Alors, chez les protestants, c'est dans leur gène, ça. L'autorité, ils ne peuvent pas le saquer. L'Écriture dit « Car il s'est glissé parmi vous certains hommes, dont la condamnation est écrite depuis longtemps. Ces hommes méprisent l'autorité et injurient les gloires. » Jude 4 et 8. Les gloires sont les hauts placés dans l'échelle de l'autorité ecclésiale. Mais les églises protestantes ont eu beau s'élever contre la forme d'un gouvernement hiérarchique lorsque leur Église s'est mise à grandir en nombre et à grandir encore et encore, elles ont vite réalisé que sans autorité hiérarchisée, il devenait impossible de maintenir et d'assurer la survie de leurs assemblées. Si une petite Église qui comprend 50 membres peut encore se permettre une simplicité biblique, là, eh bien, vous essaierez de fonctionner comme ça quand votre Église aura atteint 1,2 milliard de croyants. Les chrétiens évangéliques critiquent contre tout et contre rien quand il s'agit de l'Église catholique. Mais arrive un moment où il faut se servir un peu de sa jugeote-là. Moi, je dis, avant de vous en prendre à l'Église, premièrement, examinez votre cœur et voyez si vous n'êtes pas motivé par des motifs qui ne sont pas purs, telles des inspirations mauvaises qui vous sont jetées dans la tête par des esprits de dispute. Quelques-uns prêchent Christ par envie et par esprit de dispute. Ceux-là, animés d'un esprit de dispute, annoncent Christ par des motifs qui ne sont pas purs et avec la pensée de me susciter quelque affliction dans mes liens. Philippiens 1, versets 15 et 17. Ne vous jetez jamais contre quelqu'un ou quelque chose sans avoir au préalable analysé honnêtement vos motifs profonds. François de Sales a écrit « Toutes choses paraissent jaunes aux yeux de ceux qui ont la jaunisse. Certes, ce péché de jugement téméraire est une jaunisse spirituelle qui fait paraître toutes choses mauvaises aux yeux de ceux qui en sont atteints. » Vous comprenez ce que je veux dire? Interpréter la Bible ou interpréter les choses avec des lunettes, là. Vous savez, des lunettes colorées, là. On a des lunettes roses, on voit tout en rose. On a des lunettes vertes, on voit tout en vert, etc., etc. Et avec des lunettes protestantes, on interprète toutes les choses selon des vues protestantes. Ce n'est pas ça qu'on appelle juger avec objectivité ou juger selon la justice. Toutes les voies de l'homme sont pures à ses yeux, mais celui qui pèse les esprits, c'est l'Éternel. Proverbe 16, 2. On va comparer maintenant la hiérarchie chez les évangéliques et les catholiques.
La hiérarchie catholique vient d'un long développement historique, enraciné dans le Nouveau Testament d'abord, puis structuré progressivement entre le IIe et le Ve siècle. Dans le Nouveau Testament, on voit 3 niveaux. Les apôtres, qui ont été des fondateurs, les témoins directs du Christ. Il y a les anciens, ou appelés les presbytres aussi, qui sont des responsables locaux. Ensuite, il y a les évêques, les surveillants de la doctrine et de l'unité. Au début, anciens et évêques désignent la même fonction. Mais dès la fin du 1er siècle, un modèle se stabilise. Un évêque par ville entouré de presbytres et de diacres. Vous voyez, quand il y a des nouveaux besoins qui s'élèvent, eh bien, on y répond de différentes façons également. Rome prend une place particulière. Dès le IIe siècle, les autres églises reconnaissent à Rome, premièrement, une primauté d'honneur. Deuxièmement, un rôle d'arbitre en cas de conflit. Troisièmement, une continuité symbolique avec Pierre et Paul. Alors on voit que l'Église de Rome est devenue très très importante là. Elle est devenue le centre du christianisme. Entre le IVe et le Ve siècle, il y a eu structuration impériale. Avec la paix de Constantin en 313 et les conciles œcuméniques, les évêques se regroupent en provinces. Les métropolites, c'est-à-dire les évêques des grandes villes, supervisent les autres. Les patriarcats apparaissent à Rome, à Alexandrie, Antioche, puis à Constantinople. Rome affirme progressivement une primauté juridictionnelle, surtout avec Léon le Grand, au Ve siècle, et Gélase Ier. C'est là que se forme la hiérarchie catholique telle qu'on la connaît. Alors c'est ainsi que ça s'est développé. Alors cette hiérarchie a répondu à des besoins qui n'auraient pas été comblés autrement. En résumé, la hiérarchie catholique vient de la structure apostolique primitive, de l'évolution des églises locales vers un modèle épiscopal, de la reconnaissance progressive de la primauté de Rome, de l'organisation impériale des IVe et Ve siècles. Cette hiérarchie est donc le résultat d'un développement. Maintenant, y a-t-il une hiérarchie dans le gouvernement chez les pentecôtistes, par exemple? Oui. Chez les pentecôtistes, il existe une hiérarchie, mais tout en laissant une certaine autonomie aux églises locales. Mais l'autorité reste moins centralisée que dans les églises épiscopales. À noter au passage, leurs églises sont regroupées en districts au lieu de paroisses, qui revient au même, là. On change de mot, c'est tout, là. Y a-t-il une hiérarchie dans le gouvernement des églises baptistes? Oui, mais une hiérarchie très limitée, car les baptistes défendent un principe central, qui est le gouvernement congrégationaliste, où chaque église locale est autonome. Il existe donc des responsables, mais pas de hiérarchie au sens catholique ou anglican. Les baptistes rejettent toute structure obligatoire supérieure. Cependant, certaines églises choisissent de s'associer librement dans des unions ou des associations. Ces organismes ont un conseil d'administration, mais n'exercent aucune autorité doctrinale ou disciplinaire sur les églises membres. Et franchement, là, moi je ne vois pas pourquoi les protestants font un drame au sujet de la structure de l'Église catholique. Ils font tout ça dans le but de chialer pour chialer, là. Si c'était pas ça, ben ils penseraient à autre chose, car pour eux, tout ce que l'Église fait est diabolique. Pour eux, tout est à discréditer à tout prix. Ils n'ont ni un jugement impartial, ni objectif. Tout est du parti pris toujours et tout le temps. Il faut prouver que l'on a raison et que l'Église a tort. C'est la mission qu'ils se sont donnée, on dirait. Ils disent que leur forme de gouvernement est plus biblique que celui de l'Église. Bon, mais tant mieux pour vous, on va vous donner un beau petit ruban bleu, là, puis vous pourrez vous promener avec, là. C'est sûr que votre gouvernement est plus biblique. Ils comparent les petites églises aux petites églises du commencement du christianisme. Mais si, du jour au lendemain, ils avaient 1,2 milliard de membres à gérer, je vous garantis qu'eux aussi adopteraient une hiérarchie élargie. Tout ça pour dire que les évangéliques, encore une fois, se lamentent pour rien. Aussitôt que l'Église catholique bouge un petit doigt, tout de suite,
on les voit monter sur les tables et crier à l'Antéchrist. Et ils en ratent pas une. Moi je dis que écoutez-moi bien là, moi je dis que toutes les formes de gouvernement d'Église sont bonnes s'ils fonctionnent. Ce qui compte vraiment, ce n'est pas d'établir qu'on a raison et que les autres ont tort, mais d'arriver à ce que nos gens soient heureux dans leurs églises et qu'ils se développent bien spirituellement. Vous êtes d'accord avec ça? Pas besoin d'en faire une raison de plus pour ne pas rechercher l'unité. La forme de gouvernement n'est pas un obstacle à l'unité chrétienne. Passage biblique. Si quelqu'un se plaît à contester, nous n'avons pas cette habitude, pas plus que les églises de Dieu. En donnant cet avertissement, ce que je ne loue point, c'est que vous vous assemblez non pour devenir meilleur, mais pour devenir pire. Et d'abord, j'apprends que lorsque vous vous réunissez en assemblée, il y a parmi vous des divisions. 1 Corinthiens 11, versets 16 à 18. Alors, rechercher des prétextes de division, c'est ce qui est appelé ici devenir pire. Les jeunes chrétiens évangéliques comprennent tout ça facilement parce qu'ils ont plus d'ouverture d'esprit que les chrétiens plus âgés. Pourquoi? Et parce qu'ils n'ont pas encore été endoctrinés et sectarisés. Mais les disputes n'avancent personne. Suivre Jésus par un attachement amoureux, voilà ce qui est utile à tous et à tous. Moi, quand je regarde comment se déroule un culte chez les catholiques, je ne vois absolument rien qui nuit à leur développement spirituel et qui soit la faute de leur hiérarchie. Une hiérarchie est utile en ce qu'elle permet une saine surveillance à tous les échelons. Si un prêtre se mettait à faire des conneries pour une raison ou pour une autre, son évêque viendrait le rectifier. Par contre, quand un pasteur baptiste fait des conneries, il n'y a absolument personne pour rectifier la situation, comme c'est arrivé dans ma ville, à moins que la chose fasse scandale public, évidemment. Alors là, d'autres responsables se ramènent en 4e vitesse pour étouffer le scandale et gérer la situation. Moi, je dis que c'est l'une des faiblesses de cette forme de gouvernement. Mes amis, aussi bibliques que vous essayez d'être, c'est tout à votre honneur, mais il y aura toujours des problèmes parce qu'il n'y a personne de parfait, et même si votre façon de fonctionner est bien biblique et tout là, vous n'empêcherez pas les scandales d'arriver. Attention à ceux qui sont riches en théologie biblique, mais pauvres en Saint-Esprit. Attention à l'intégrisme, cet esprit dur et sourd qui ne rend pas service à l'œuvre de notre Dieu d'amour. Zacharie dit que le Christ est paru pour diriger nos pas sur la voie de la paix. Luc 1, verset 79. Alors de grâce, ne le faites pas mentir. Pourquoi chercher à créer des scandales là où il n'y en a pas? Pourquoi souligner des différences quand celles-ci ne nuisent à personne? Pourquoi chercher à créer des ruptures? Voulez-vous voir une Église spirituelle? Eh bien, regardez si elle est capable de vivre en paix avec les autres Églises. L'Écriture dit « Lequel d'entre vous est sage et intelligent, qu'il montre ses œuvres par une bonne conduite avec la douceur de la sagesse. » La sagesse d'en haut est premièrement pure, ensuite pacifique, modérée et conciliante. Jacques 3, 13 et 17. Alors quand l'envie vous prendra de chercher à pointer du doigt les erreurs bibliques des autres, demandez-vous d'abord si vous n'êtes pas en contradiction avec ce passage-là ici. Amen.